Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Suspect, un jeu d'enquête édité par Studio H. Plus précisément, je vais vous donner 5 raisons d'y jouer, et je vais utiliser cette enquête de découverte. Comme son nom l'indique, eh bien ça va me permettre de vous en parler, sans pour autant que lorsque vous achèterez peut-être le jeu, eh bien vous soyez déjà spoilé. Merci à Studio H de m'avoir envoyé cette enquête découverte, et merci à vous de commenter, liker, partager, vous abonner, bref, interagir avec cette vidéo. Maintenant, installez-vous confortablement, c'est parti. Première des raisons, c'est parce que c'est un jeu narratif. Pour un jeu d'enquête, vous allez me dire que c'est tout à fait normal, et ici, eh bien, ça ne déroge pas à la règle. Vous incarnez Claire Harper, une enquêtrice en devenir, et tout d'abord, dans le livret, on va vous plonger dans l'histoire, on va vous poser les bases de cette histoire et vous poser l'intrigue. Ensuite, au fur et à mesure des cartes, vous allez rencontrer des personnages, apprendre à les connaître, justement, vous poser des questions, et vraiment rentrer dans la peau de Claire Harper. C'est très intéressant parce que la narration est bien écrite, l'histoire est bien écrite plutôt, je sais pas si on doit dire ça comme ça, mais surtout, ce qui est cool aussi, c'est que tout n'est pas utile, et on se prête à interpréter des choses, à tourner les phrases dans un autre sens, et parfois c'est intéressant de l'avoir fait, parfois pas du tout, et ça prouve que l'écriture est bien faite, ça nous prête à pas obligatoirement tout le temps à confusion, mais on cherche vraiment, et c'est pas comme si on devait juste tourner des cartes et que la solution était super facile à trouver, et inversement, elle n'est pas impossible à trouver, donc vraiment le niveau d'écriture et le niveau de l'enquête et de l'intrigue est, pour une enquête de découverte, vraiment parfait, un bon juste milieu. Deuxième raison, ce sera pour ces règles ultra simples. En effet, vous ouvrez le livret de règles, il fait franchement 2 pages, vous avez juste des informations sur quel type de carte correspond à quoi, et à partir de ce moment-là, vous pouvez rentrer dans l'histoire, vous allez retourner des cartes, et découvrir, interroger des gens, aller dans des lieux, visiter des zones, inspecter et chercher des indices, mais tout cela simplement avec des cartes que vous allez choisir d'aller chercher ou non. Vraiment des règles tellement simples que c'est hyper méga chouette pour pouvoir jouer avec n'importe qui. J'ai découvert les règles en jouant. Vraiment, je me suis dit, ok, je lis le livret de règles et c'est bon, je peux me lancer dans l'aventure directement. J'ai pas dû attendre et ça, c'est vraiment un point qui est important dans un jeu d'enquête de pouvoir se lancer directement dedans et même pour jouer avec des personnes, de pas devoir leur expliquer pendant 4 heures comment telle ou telle chose vont interagir pour ensuite pouvoir se plonger dans l'histoire et ne pas devoir revenir dans le livret de règles justement. Troisième des raisons, ce serait une raison mécanique, c'est sa liberté d'action. Je trouve ça super intelligent. En fait, c'est extrêmement simple. Vous faites tout dans l'ordre que vous voulez. Vous avez des chiffres qui sont indiqués, c'est-à-dire qu'il y a des personnes que vous pouvez les interroger, il y a des zones dans lesquelles vous pouvez aller inspecter, et dans ces zones, vous pourrez peut-être trouver des indices. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre la carte correspondant au numéro. Vous pouvez vous dire non. En fait, vous pouvez choisir complètement où vous allez, et en fonction de où vous décidez d'aller, eh bien vous allez prendre la carte et lire ce qui est marqué dessus, donc la retourner et découvrir des informations supplémentaires pour vous. Je trouve ça génialissime, je vous mets la map, la carte de base, et dites-moi vous, dans les commentaires, où est-ce que vous auriez été dès le départ, c'est-à-dire qu'on commence l'aventure, vous avez cette information-là, vous avez les 2 wagons, où est-ce que vous allez vous diriger, et en plus de cela, vous avez la première carte que je vous mets aussi, où on peut poser des questions supplémentaires à notre chef de bord. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Prenez votre décision, mettez-la dans les commentaires et je vous donnerai une petite information sur ce qu'il s'est passé par rapport à votre décision. Mais voilà, c'est vraiment cette liberté d'action, elle est vraiment super bien faite. Moi, ça m'a énormément plu par rapport justement à ce côté, je choisis où je vais en fonction des informations que j'ai. Quatrième des raisons, c'est le système de score qui est tout à fait en lien avec la liberté d'action. Au tout début de l'aventure, vous avez l'intrigue avec différentes questions auxquelles il faudra répondre durant votre enquête. Au fur et à mesure de cette enquête et de votre aventure, vous allez avoir de plus en plus d'informations, vous allez suspecter différentes choses, vous allez trouver des indices, et à tout moment, vous allez pouvoir noter dans votre carnet, ok, moi j'en suis à tel moment dans l'aventure, j'appelle ça une aventure mais c'est une enquête, vous avez compris, je suis à tel endroit, à tel moment, et je pense que ma réponse serait, le suspect est tatati tatata. Je pense que l'arme du crime c'est ceci. Voilà, à ce moment-ci de la partie. Et comment faire pour calculer le moment de la
la partie, c'est très simple, vous calculez simplement le nombre de cartes que vous avez déjà révélées. C'est super intelligent, parce que ce qui se passe, c'est que quand vous arriverez en fin de partie, vous allez découvrir l'histoire et la fin de l'histoire et donc les réponses, et vous allez gagner des points en fonction du moment où vous avez donné votre réponse. C'est-à-dire que si vous l'avez donnée assez rapidement dans la partie et qu'elle est bonne, vous allez gagner beaucoup de points. Si vous l'avez donnée plus tardivement dans la partie et qu'elle est bonne, vous gagnerez un petit peu moins de points, mais vous en gagnez quand même. Et si vous la donnez, que ce soit au début de la partie ou vers la fin de la partie très tardivement, mais que la réponse est fausse, eh bien vous ne gagnerez pas de points, ce qui paraîtra complètement logique. Sachant que vous pouvez changer votre réponse au fur et à mesure de la partie, par contre vous n'avez le droit qu'à une seule réponse en fin de partie pour les différentes questions qui vous sont posées. Super intelligent, très intuitif et très facile, et ça couple très très bien le côté système de score et liberté d'action de je fais ce que je veux, mais chaque carte que je vais retourner, ça me fait avancer dans cette partie. Enfin, cinquième des raisons, c'est la raison on va jusqu'au bout. Il y a un truc parfois moi qui me dérange dans les jeux d'enquête, eh bien c'est le fait d'être frustré de ne pas avoir pu aller voir telle ou telle carte, pas avoir pu faire telle ou telle action. Alors la frustration dans un jeu de société c'est important, mais ici c'est trop bien, parce que ce qui se passe c'est que nous on est arrivé à un moment dans la partie où de toute façon la partie se termine une seule fois que vous avez révélé toutes les cartes. Sauf que je vous rappelle, vous avez peut-être donné vos réponses précédemment, et au fur et à mesure que vous allez révéler les cartes, vous allez confirmer votre réponse. Mais ce qui se passe, c'est que vous allez révéler toutes les cartes. Et ça, c'est trop bien, c'est-à-dire que aucune des cartes, je ne les ai pas été les regarder. Ça se dit pas en français, mais vous avez compris. Et du coup, ce côté frustration, il est pas là du tout, parce qu'on va jusqu'au bout, on peut regarder toutes les cartes, découvrir tous les indices, et même avec toutes les cartes, et même avec tous les indices, vous vous posez quand même la question, vous êtes jamais sûr à 100% que, ah oui, telle chose, c'est sûr et certain, c'est ça. Vous avez des bons doutes, vous avez parfois des informations qui sont sacrément claires pour que normalement ça devrait être ça, mais vous n'êtes pas sûr à 100%. Et là, je parle que dans l'enquête découverte, une enquête qui est sans doute là pour vous mettre le goût à la bouche, je sais pas si on peut dire ça comme ça non plus, mais vous avez compris, c'est une enquête de découverte, elle était très sympa, je vous ai dit, le niveau était très bon, et ce côté, pouvoir aller jusqu'au bout, terminer l'aventure, avoir regardé chacune des cartes, lire chaque chose qui était écrite dessus, c'était trop génial de pas justement se retrouver avec 2-3 cartes qu'on n'a pas pu aller voir, et qu'on va devoir se retenir de le faire, parce que sinon ça gâcherait le jeu. Là, pas du tout, le jeu est réfléchi comme ça, vous allez jusqu'au bout des cartes. Et voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo, et surtout des 5 raisons d'y jouer. Ce jeu, s'il vous intéresse, eh bien, il arrive en avril. Renseignez-vous auprès de vos boutiques locales. Il faut savoir que dans chaque boîte, vous aurez 3 enquêtes, et les premières seront avec Claire Harper. Moi, j'ai très envie d'aller voir dans ma boutique locale, de l'acheter, et de continuer à faire les aventures. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est simple d'accès, c'est très intelligent en termes de scoring, il y a une liberté d'action qui est très grande. Je suis en train de faire le résumé de la vidéo, hein, mais vous avez compris que ça m'intrigue et ça m'intéresse beaucoup de voir comment est-ce qu'ils vont pousser les choses plus loin avec simplement des cartes et un bloc-notes pour noter vos renseignements au fur et à mesure de l'aventure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager, vous abonner, vous savez quoi faire, mais ça m'aide énormément et ça me permet de faire d'autres vidéos de ce style-là. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite de résoudre votre enquête rapidement. Bisous, bye bye!